La visite officielle s'est achevée ce week-end, c'est donc maintenant que les diplomates vont se mettre au travail sur la base des lignes qui ont été fixées par le vice-premier ministre irakien et ministre des Affaires étrangères, Fouad Hussein, à l'occasion d'une visite officielle aux États-Unis. Aucun secret n'a été fait des tractations que les Irakiens mènent pour maintenir un dialogue informel entre les Saoudiens et les Iraniens. Les cycles de rencontres sont égrenés au cours des années, on en parle peu, ce n'est pas vraiment confidentiel, disons que c'est discret. Fouad Hussein a également discuté avec les responsables américains des complications auxquelles l'Irak est confronté dans le cadre des sanctions prises contre l'Iran et la Russie. Sanctions qui affectent les transactions avec les banques irakiennes vers les pays de la région et même les pays du monde. Par exemple, l'Irak doit rembourser des dettes qui ont été contractées envers l'Iran et la Russie. Dans quelle monnaie doit se faire le remboursement? En dollars, en roubles? Point d'interrogation. Personne n'est d'accord. Et souvenons-nous que c'est une question qui avait déjà été abordée lors de la rencontre du président américain avec le roi Abdallah II de Jordanie sur ces questions de remboursement de dettes. Sachez que ces pays arabes sont totalement étrangers à la guerre en Europe et qu'ils ne peuvent pas être des victimes collatérales. Que les Européens règlent leurs comptes entre eux, c'est une mauvaise chose, mais que des nations en paient les pots cassés, c'en est une autre encore plus mauvaise, donc c'est un véritable problème. Les responsables américains et irakiens ont décidé de se concerter sur des solutions qui pourraient contribuer à faire baisser la tension entre les deux principaux partis kurdes irakiens. Il y a le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, et puis l'Union patriotique du Kurdistan, l'UPK. C'est un point important qui engage la stabilité politique du nord du pays. Il est admis de manière tacite que la présidence irakienne revient aux Kurdes, s'ils n'arrêtent pas de s'entre-déchirer pour des raisons qui sont les leurs, mais qui forcément interfèrent sur le bon fonctionnement de la vie parlementaire irakienne, c'est quand même un problème qui plus est avec des enjeux économiques importants. Dans une région autonome du Kurdistan irakien qui est richement pourvue d'énergie fossile, la Cour fédérale irakienne estime que la loi actuelle qui porte sur la répartition du pétrole et du gaz dans cette région est inconstitutionnelle. L'idée en clair, c'est que les Kurdes ne peuvent pas tout garder pour eux et qu'il faut partager aussi le pétrole et le gaz avec les autres parties du pays. Là encore, cela va être une source de tension entre des mouvements kurdes d'une part et puis d'autre part avec les autorités de Bagdad. Il faut donc désamorcer tous ces conflits, c'est ce à quoi les diplomates de la région vont s'affairer à partir de maintenant.